Non mais là, la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. La défaite d'aujourd'hui, là, vraiment, vous pouvez qu'en vouloir qu'à vous-même. Vous aviez pourtant réussi à faire le plus dur avec l'égalisation d'Amad Diallo. Amad Diallo qui, je sais même pas ce qu'il foutait au banc. Le gars, depuis le début de la compétition, on voit le bien fou qu'il fait au jeu de la Côte d'Ivoire, mais je sais pas pourquoi. Là, on est en phase finale. Pourquoi il est au banc? C'est vrai que Pepe, lors du précédent match, il a claqué un doublé, mais franchement, c'était Curaçao. C'était Curaçao. Aujourd'hui, tout au long de la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a dominé. Ils se sont créés plus de situations. Cependant, en termes de possession, ça avait l'air assez équilibré. Et ce qui m'a encore plus énervé aujourd'hui, c'est l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi lent? Vous avez pourtant bien commencé la compétition. Alors lui-même, c'est le pire. Vu sa première mi-temps, fallait pas qu'il reprenne la deuxième mi-temps. Fallait le garder au banc, il ralentissait trop le jeu. Nicolas Pepe aussi sur son côté, même si c'était le joueur offensif le plus en vue, il dandine trop. C'était pas assez tranchant devant. Sur ce match-là, Yann demandait décevant. C'est dans ça qu'ils sont restés en première mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à reculer d'un coup. J'ai pas compris. Ou vous reculez face à la Norvège qui offensivement, ils aiment ça. Ils ont commencé à reculer. Ils sont tous allés se mettre dans leur surface. Regardez. Et là, Nusa bien évidemment envoyé tout ce qu'il allait faire, mais Kessié lui apparemment ne voyait pas. Il était là à regarder Nusa. Nusa s'est décalé à droite. Il a enroulé but. Juste après ça, en deuxième mi-temps, on a Amad Diallo qui rentre. Il nous fait ce festival. Encore une fois, et comme à ses habitudes, il marque un banger. Le gars a terminé toute la défense norvégienne. Et c'est là que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il foutait au banc? Imaginez s'il avait commencé. Il a même failli marquer un coup franc à la Messi vers la fin. Le gars, il égalise. Et la Côte d'Ivoire, juste après, retombe dans leur travers. Il commence à reculer et laisser de l'espace en défense. Regardez-moi ça. C'est quoi ce boulevard? Berg a le ballon dans les pieds. Il y a 3 joueurs de la Côte d'Ivoire qui viennent sur lui. Pourquoi faire? Vous laissez Erling Haaland le plus dangereux. Même Erling est... Haaland a été nul pendant tout le match. Il a été à chier pendant tout le match. On le voyait pas. Vous voyez ça, vous dites, oh, il n'est pas dangereux. Si. Il est très dangereux. Le gars, il s'est bien placé tout seul dans la surface et Thierry marque. Je suis tellement dégoûté.